Allez, on a un portrait sonore que Jean-Philippe Longo vous a concocté à tous les deux. On écoute des extraits, on va vous faire réagir sur des moments un peu phares, on va dire, de votre carrière à tous les deux. C'est pour Jean-Luc, ça. Je l'ai dit. Un de mes artistes. C'est dingue. Ça, c'est énorme. dingue. Énorme. Mais comment cet extrait d'une messe du pape Jean-Paul II, ces messes du pape vont devenir un véritable succès? Qu'est-ce qui vous a pris? Écoutez, au début, c'était une sorte de boutade. C'est-à-dire que on parle avec Claude Berda, et Claude me demande qu'est-ce qu'il faut faire pour vendre des disques. Je lui dis, il faut des vedettes, il faut des stars. Et je dis, mais toutes les stars sont prises par des maisons de disques. Il me dit, il n'y a pas de stars qui sont libres. Mais je dis, si, la plus grande star du monde, c'est le pape. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a appelé le Vatican, et à notre grande surprise, le Vatican nous a dit, écoutez, pourquoi pas de répandre la parole du pape. Pourquoi pas? Répandre la parole du pape dans le monde sous forme de CD et de disques, pourquoi pas, de vinyle, c'était à l'époque. Et donc, on a signé un contrat avec le Vatican pour parce qu'il faut dire qu'à la base, c'était pas ce que vous aviez lancé. À la base, on avait un autre titre qui avait été un véritable succès, dont vous avez parlé tout à l'heure. Absolument. Et c'est comme cela, comme vous aviez eu ce succès absolument incroyable, que vous vous êtes dit, il faut que je trouve une Il faut star. trouver une vedette, une star. Et puis c'était vraiment la plus grande star du monde. Vous savez combien il y a de catholiques dans le monde? C'est quand même. Mais comment ça se fait que vous n'en avez pas fait un film de cette histoire? Parce que c'est quand même invraisemblable. Oh, parce que je suis pas trop cinéma, moi. Je suis plus télévision. Je vais plus au cinéma depuis qu'ils ont interdit de fumer, donc ça fait un petit moment. Alors, on a un deuxième extrait. Cette fois-ci, c'est vous, Elsa, qui est concernée. Et oui, c'est Elsa, ce titre Heurt de Christina Aguilera a une signification particulière pour vous. Pourquoi? Effectivement, parce que c'était ma chanson préférée de l'époque et je l'ai chantée vraiment le jour du casting en face d'Ariane Carletti pour Les Mystères de l'amour. Et c'est donc, je pense, suite à cette chanson-là que j'ai été sélectionnée. Tu peux me la chanter un petit peu? Là, oui, Mathilde, allez. I would hold you in my arms, I would take the pain away. Thank you for all you've done, forgive all your mistakes. Voilà. Pas mal. C'est plus que pas mal. C'est très bien, je dirais. C'est comme ça que vous avez vibré. Bah oui, ça chante bien, c'est ce que je vous disais. Allez, on a un troisième extrait. Ça, c'est pour vous, évidemment, Jean-Luc. Jeunesse. Ouais. Le miel des abeilles. Bravo. C'est bon, je gagne le blind test. Voilà, Je suis d'à côté. Isabelle Morizet, Karine Chéry dans Le Fil d'à côté, on s'en souvient. Absolument. Incroyable. C'était formidable, C'était Karine. formidable, ouais. Alors, salut les musclés. Les génériques. Ouais. Alors, on avait déjà Maïli ou Marc et Sophie, mais vous êtes vraiment celui qui a popularisé les sitcoms en France. Comment vous vous y êtes intéressé? Comment vous est venue cette idée également formidable d'importer ou de créer ces sitcoms à la française? Alors, c'est donc, comme je vous l'ai dit, grâce à Sylvie, que j'ai beaucoup voyagé et que j'ai découvert les sitcoms aux États-Unis, où c'était vraiment un produit vraiment pour tout le monde. Il y en avait partout, c'était très sympathique. Quand j'ai créé le Club Dorothée, il fallait à un certain moment créer aussi autre chose que des dessins animés, de la fiction française. Et donc, je me suis dit pourquoi pas une sitcom. Et on revenait d'une tournée avec Sylvie. Avec Dorothée, pardon, vous voyez, je mélange tout. C'est la petite sœur de Sylvie. Et, voilà, et on avait voyagé avec les musclés dans le car, les musiciens, qui étaient tous des personnages, c'est drôle. Et je me dis pourquoi je ne prendrais pas ces personnages qui sont drôles dans la vie pour en faire une sitcom. Donc j'ai créé l'histoire où c'était ces 5 garçons qui vivaient tout seuls entre garçons et qui avaient plein de filles qui arrivaient partout au départ. Après j'ai rajouté une petite fille, c'est venu comme ça. Et ça a tout de suite marché. Donc à la suite de ça, dans celui des musclés, j'ai fait venir donc Justine, qui était la nièce de Framboisier, pour un petit peu semer la zizanie au milieu de tous ces célibataires. Justine a commencé à avoir trop d'histoires, donc j'ai créé Premier Baiser, en sortant Justine. Et la sœur de Justine, c'était Hélène. Quand Hélène a eu trop d'histoires, j'ai fait Hélène et les garçons, c'est toute la même famille. Oui, c'est la même famille et on va continuer à en parler jusqu'à 11h dans le Club de l'été avec Elsa Esnou et Jean-Luc Azoulay qui sont nos invités sur Europe 1. À tout de suite.